Genèse 1, Genèse 14 plutôt, le verset 1 jusqu'au verset 16. Je lis au nom de Jésus. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elassar, roi de Kédor, d'Elassar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla qui est Toar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor-Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtéroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé-Kirjataïm, et les Zoria dans leur montagne de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers à En-Mishpat, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Atzaton-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla qui est Toar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjok, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume, et le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite, et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et y s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et y s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Verset 16, il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Alléluia. Alors ce matin, le thème que j'aimerais nous proposer s'intitule comme suit. Ne crains rien, : il y a un intercesseur pour toi. Ne crains rien, il y a un intercesseur pour toi. Vous savez, Dieu a besoin des hommes et de femmes qui se tiennent devant lui afin d'intercéder, car il y a des vies qui se meurent, il y a des familles qui sont dans des difficultés, il y a des prières qui restent suspendues en l'air, qui ne sont pas exaucées. Il y a des difficultés, des situations très difficiles dans des vies de gens, dans des familles, et Dieu veut qu'il se lève un homme pour prier. Dieu désire avoir des intercesseurs devant lui. Vous savez, si par moment les choses ne changent pas dans nos vies, les choses ne changent pas dans des familles parce qu'il manque des gens qui puissent se lever. Or, Dieu désire qu'il y ait des gens qui puissent se lever. Vous pouvez constater qu'il y a dans des familles, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous allez constater que vous verrez une famille.
en train de vivre dans la misère. Vous verrez même à l'œil nu que cette famille, c'est la malédiction qui est en train de s'abattre contre cette famille. Mais il n'y a personne qui puisse se lever afin de prier pour la famille. Dans nos quartiers, nous avons des voisins qui sont en train de croupir dans la misère. Il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a un pasteur à côté, mais qui n'a même pas le temps d'intercéder pour les autres. Il y a un chrétien, il est ministre à l'église, il est mokambi à l'église, mais il ne sait même pas s'approcher d'autres familles pour savoir quels sont leurs problèmes afin d'intercéder en leur faveur. Il y a des choses qui demeurent très compliquées dans la vie des gens parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se lever. Mais alors que tout chrétien doit savoir qu'il est d'abord un intercesseur. Nous sommes d'abord des intercesseurs, les uns pour les autres. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Ça, c'est Dieu. Il est à la quête d'un homme qui puisse se lever. Pourquoi il le dit? Parce qu'Israël a péché et Dieu il est en colère. Dieu cherche à frapper Israël. Mais pour ne pas frapper Israël, Dieu a besoin d'un homme qui puisse se lever afin d'intervenir pour Israël. Dans nos familles, il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont punis. Dieu les a punis. Pour ne pas le punir, Dieu cherche un homme pour que cette famille ne soit pas dans la misère. Dieu cherche un homme qui puisse se lever en faveur des gens. Mais nous n'en trouvons pas. Dieu ne trouve pas des gens de bonne foi qui puissent se présenter devant Dieu pour dire: voici, je me présente, afin de pouvoir intercéder pour les autres. Nous sommes avant tout des intercesseurs. Mais pourquoi les chrétiens ne veulent pas se lever afin d'intercéder pour les autres? Premièrement, par ignorance. Les gens ignorent qu'ils sont intercesseurs des autres. C'est par ignorance. Tu es l'intercesseur de ta famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a mis de côté. Ce n'est pas pour rien que tu es né dans cette famille. Toi qui connais le Seigneur, lorsque les autres sont en train de souffrir, c'est à toi de te lever afin d'intervenir pour ta famille. Les gens ne savent pas qu'ils sont intercesseurs. Deuxièmement, c'est par égoïsme. Les gens ne voient que leurs propres intérêts. Toi, tu as la bonne vie, tu es marié, tu as des enfants, mais tu ne sais pas à tes côtés là, il y a une femme qui n'a jamais conçu. À l'église même, celui ou celle qui est à tes côtés, tu sais qu'il n'a pas de travail, tu sais qu'il est en train de croupir dans la misère. Est-ce que tu t'es déjà donné la peine de connaître la personne qui est à tes côtés, de connaître un peu sa vie? Est-ce que comment tu vis? Tu travailles ou tu ne travailles pas? Tu étudies ou bien tu n'étudies pas? C'est par égoïsme, parce que les gens veulent que les autres dépendent d'eux. Et pourtant, si tu pries pour ta famille, toute la famille est bénie. Toi, tu es épargné de certaines dépenses. Alléluia. Mais des fois, ça fait du bien. Les gens pensent que ça fait du bien. Oui, Nazali Kondi à famille, c'est tout le monde qui m'appelle. Yaya, rentrée scolaire. Yaya, je n'ai pas ça. Yaya, donne-moi ça. Et ça te fait du bien. Mais on est en train de te faire souffrir. On va t'épuiser. Tu veux que tes amis dépendent de toi parce que toi tu es DG, ça te fait du bien que les amis viennent chercher de l'argent chez toi. Ça te fait du bien et pourtant tu es capable d'intervenir en leur faveur. Alléluia. C'est par égoïsme que les chrétiens ne veulent pas se lever afin d'intervenir pour les autres. Troisièmement,
les gens ne sont pas prêts à intervenir, à intercéder pour les autres à cause du poids du péché. Les gens se disent, je viens à peine de pécher. Est-ce que quand je veux me tenir devant Dieu pour pouvoir intervenir, pour pouvoir intercéder pour les gens, est-ce que Dieu va m'écouter? Nous avons peur d'intercéder pour les autres à cause du poids de péché. Mais c'est qui un intercesseur? Un intercesseur, c'est celui qui intervient en faveur de quelqu'un. C'est celui qui s'est interposé entre deux personnes, entre deux situations. Il est là pour intervenir. Il s'interpose entre deux personnes afin que le mal n'arrive pas. Son désir est que le bien arrive et il intervient. C'est un médiateur entre deux personnes, entre deux groupes, entre deux vies. Et nous devons savoir que Dieu nous a placés aussi sur cette terre comme des intercesseurs. Nous devons intercéder, porter le poids des autres. Quel est son rôle? Il se tient à la brèche devant le Seigneur pour plaider en faveur du coupable. Lorsque quelqu'un a péché, l'intercesseur est là. Il vient plaider la cause de cette personne pour qu'il ne soit pas frappé. Il présente à Dieu les fardeaux des autres comme si c'était ses fardeaux à lui. C'est un autre qui est en train de souffrir. C'est un autre qui a des fardeaux. Mais l'intercesseur vient prendre ces fardeaux-là et présenter ça à l'Éternel comme si c'était son fardeau à lui. Il voit que cette femme n'arrive pas à mettre au monde. Ce foyer est sur le point de se disloquer. Mais un vrai intercesseur, il va prendre ça. Seigneur, regarde ce foyer. Je ne veux pas, Seigneur, qu'ils se séparent. Je refuse le divorce pour ce foyer. Est-ce que nous avons le temps de faire ça? Ou bien tu te dis, moi je vis bien. Mais ma charge nae. Il rappelle à Dieu ses promesses et faveurs des hommes, en faveur des hommes. Il voit une famille en train de souffrir. Il va devant Dieu. Seigneur, ce n'est pas toi qui as donné des promesses. C'est lui qui croit en toi, il aura la vie. Éternel Dieu, n'est-ce pas, c'est toi qui as dit, tu m'invoqueras et je te répondrai. Il rappelle à Dieu ses promesses en faveur des hommes. Seigneur, voilà cette femme qui est en train de souffrir avec ses enfants. Le mari est parti. Seigneur, c'est toi qui es capable de prendre en charge ces orphelins. Il implore ou rappelle à Dieu ses compassions en faveur des hommes. Il va devant Dieu, Seigneur, aie compassion de cette personne. Il a péché, elle a péché, mais aie pitié de lui. Pardonne ses péchés, relève-le encore. Est-ce que nous avons le temps de le faire? Quelles sont ses qualités? Un intercesseur, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Il ne vit pas pour lui-même. Sa vie est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui contrôle sa vie. Toutes ses actions sont contrôlées par Dieu. Il a donné toute sa vie à Dieu. Il marche dans la crainte de l'Éternel. Romains chapitre 12 verset 1 dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un vrai intercesseur, c'est celui qui a donné sa vie à Dieu. Deuxièmement, il est rempli du Saint-Esprit.
Il marche selon l'esprit. Galates chapitre 5 verset 16 dit, je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Romains chapitre 8 verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Un intercesseur, c'est celui qui vit, qui marche, il est rempli du Saint-Esprit. Il est humble et se considère comme un serviteur inutile. Il vit dans l'intimité avec Dieu. Un intercesseur, il est patient. Il met sa confiance en Dieu. Il a la sensibilité spirituelle. C'est un visionnaire. Il a la compassion des âmes. Il est animé de la pensée de souffrir. Il sait se sacrifier pour les autres. Un intercesseur, c'est celui qui sait se lever. Il prie pour les âmes. Il a la compassion des âmes. Lorsque les âmes se perdent, l'intercesseur se lève. On est ici à l'église. Combien intercèdent pour les âmes perdues? Ou bien quand nous venons ici à l'église, nous rentrons, c'est fini. Nous attendons peut-être mercredi, jeudi et dimanche. Mais est-ce que nous avons le temps d'intercéder pour les âmes perdues? Il a le souci des âmes. Il prie pour sa famille. Il prie pour l'Église. Est-ce que nous prions pour l'Église? Dieu nous a établi des intercesseurs. Ce n'est pas que lorsque vous voyez que les choses ne marchent pas à l'Église, vous donnez la faute aux autres, vous jetez la faute aux autres. Mais alors que vous aussi, vous avez une part à accomplir. Vous devez prier. Quand les choses ne marchent pas, à l'église, quand les choses ne marchent pas, levez-vous, intercédez pour l'église, intercédez pour les serviteurs de Dieu, intercédez pour les âmes. Un intercesseur intercède, il prie même pour le pays. C'est difficile aujourd'hui de voir les chrétiens se lever afin de prier pour la nation. Ils se disent, bango bazoli ambongo na bango kuna. Et moi, je vais me démerder pour prier. Je vais prier pour eux. Et puis, ils vont manger de l'argent. Et moi, ma famille, nous sommes en train de souffrir. Écoutez ce que dit 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Dieu cherche des gens qui puissent se lever. Dieu cherche des gens qui puissent intercéder en faveur de pays, en faveur des nations, en faveur de l'Église, en faveur des autorités établies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir ce matin que tu es avant tout un intercesseur. Tu dois intercéder pour ta famille. Tu dois te lever et prier même pour les serviteurs de Dieu, les âmes perdues. Tu dois te lever et prier pour les foyers qui sont en train de souffrir. Lorsqu'un intercesseur ouvre sa bouche, le ciel entend et s'ouvre. Et par sa prière, les choses changent. Un intercesseur, quand il demande à Dieu, Dieu ne lui prive rien. Il crie à Dieu et Dieu fait descendre sa gloire. Dieu ne reste pas insensible à la prière d'un vrai intercesseur. Frères et sœurs, un intercesseur est même capable de calmer la colère de Dieu. Des gens comme Moïse, il a pu calmer la colère de Dieu. Les enfants d'Israël ont eu affaire
Ils ont fabriqué le veau d'or. Dieu s'est fâché. Il a dit, je vais tuer tout ce peuple, mais toi, je ferai de toi une grande nation. Et Moïse va devant Dieu et lui dit, Seigneur, si tu fais ça, tous les peuples de la terre se moqueront de toi. Ils diront, il n'avait pas la force de les mener où il voulait. Il a supplié l'Éternel et la colère, la fureur de Dieu s'est calmée. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné ce pouvoir de nous lever afin d'intercéder. Quand tu vas élever ta voix, la colère de Dieu va se calmer. Amen. L'histoire que nous venons de lire nous parle de deux groupes de rois. Ils se sont mis en bataille. C'était une guerre de positionnement. Le premier groupe, c'est le groupe du roi Kedorlaomer ainsi que ses alliés. Et le deuxième groupe, c'était le roi dont faisait partie le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Alors, ils s'étaient déjà battus et pendant 12 ans, le deuxième groupe des rois de Sodome et Gomorrhe, ils étaient assujettis, complètement assujettis par le premier groupe, celui de Kedorlaomer. Mais alors, la 13e année, ils se sont révoltés. Ils se sont dit non, nous n'allons pas continuer comme ça. Ils se sont révoltés. Et alors le premier groupe s'est dit, avant de combattre ces gens qui viennent de se révolter, nous allons d'abord bien nous préparer. Ils ont monté de l'autre côté, ils ont combattu. Et puis après, ils sont descendus. Et à la 14e année, ils vont se mettre en bataille. Ils ont combattu, ils ont commencé à se battre. Ils se sont battus. Et comme dans une guerre, il y a toujours un gagnant et aussi un perdant. Alors, le deuxième groupe, le groupe qui s'était révolté, va encore perdre. Ils ont perdu, mais cette fois-là, c'est le roi de Sodome et Gomorrhe qui vont prendre fuite. Ils ont fui. Et puis la Bible dit, les vainqueurs de cette guerre vont aller détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Ils ont tout détruit et ils ont emporté et les richesses et les provisions et les peuples. Ils sont partis avec eux. Mais là, la Bible est en train d'insister. Et parmi le peuple qui était captivé, on nous parle aussi de Lot. Lot a été captivé, lui ainsi que toute sa famille et toutes ses richesses, parce que Lot n'était pas n'importe qui, il avait aussi une richesse considérable en ces temps-là. Raison même pour laquelle ils se sont séparés avec son oncle Abraham. Alors, la Bible insiste sur Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, Lot s'est retrouvé dans le pétrin, l'homme s'est retrouvé dans une difficulté à cause de son choix. Bien-aimés, nous qui pleurons de foi, pourquoi tant de choses, pourquoi tant de difficultés, pourquoi seulement moi, pourquoi seulement ma famille? C'est pas pour rien, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Si la Bible insiste sur Lot, la Bible sait, parce que Lot est le neveu, ou était le neveu d'Abraham. Or, Abraham, c'est le serviteur de Dieu, et Dieu a un plan, Dieu a des choses à accomplir au travers d'Abraham. Voilà pourquoi le problème devait arriver à Lot, parce qu'il était d'une manière indirecte dans le plan de Dieu au travers d'Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur, les difficultés vont arriver. Ne pleure pas, ne te dis pas pourquoi seulement moi. Nasala bango nini osala et lokote, mais tu es dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi les problèmes doivent frères, nous subirons des combats. Il y a plusieurs raisons qui feront que nous puissions subir des combats. Ce n'est pas seulement parce que nous avons péché. Ne te dis pas, est-ce que j'ai péché? Tu n'as pas péché. Mais il y a plusieurs causes. Tu dois combattre. Les gens peuvent te haïr à cause de ton intelligence, à cause de la grâce de Dieu sur ta vie.
Alléluia. Il y a plusieurs causes. Parce que dans la vie, nous allons subir, que tu le veuilles ou pas, il y aura des problèmes dans notre vie. Mais ne pleure pas, parce que tu es dans le plan de Dieu. Les problèmes arrivent pour trouver des solutions. Et c'est Dieu qui permet de voir que les problèmes nous arrivent. Alléluia. Lot s'est retrouvé captif, pas parce qu'il avait péché, mais parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il y a des problèmes qui nous arrivent comme ça. Ce ne sont pas nos combats. Lot se retrouve captif, premièrement, parce qu'il y a eu guerre de positionnement. Il y a des gens qui cherchent le pouvoir, mais pour avoir le pouvoir, il faut que des vies meurent. Vous verrez dans une famille un papa qui va contracter des alliances mystiques et il va dire: donnez-moi l'argent, donnez-moi le pouvoir, mais prenez le mariage de mes enfants, prenez toutes les chances de mes enfants. Et tu es là en train de souffrir, tu te dis: pourquoi seulement moi? Ce n'est pas toi, c'est le péché de papa et de maman. C'est la guerre de positionnement. L'autre se retrouve captif. Mais on ne nous montre pas. Je sais que quand l'autre s'est retrouvé en prison, je suis sûr qu'il était en train de pleurer. Je suis sûr qu'il était en train de recommander sa vie à Dieu. La Bible dit: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Je ne sais pas si l'autre se mettait dans la tête, se disait: j'ai mon oncle Abraham, il est puissant. Je ne sais pas, mais l'autre se retrouve avec sa famille en prison, en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, quand tu es en train de pleurer, quand tu es en train de dire: je n'ai personne pour me soutenir, je n'ai personne dans le gouvernement, on a nommé les membres du gouvernement, je ne connais même pas un membre qui pourra aider ma famille, qui va m'aider à arriver à tel endroit, qui va m'aider à arriver à un tel poste. Bien-aimé, quand tu es en train de pleurer, sache que Dieu prépare un homme en coulisses qui intercède en ta faveur. Tu n'es pas seul, il y a un intercesseur pour toi. Dieu réserve toujours un intercesseur en ta faveur. Quand tu es en train de pleurer, sache qu'il y a un homme. Bien-aimé, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est aussi le produit de l'intercession des autres. Ne pense pas que tu occupes ce poste-là à cause de ton intelligence ou à cause de la connaissance que tu as. Non, il y a eu des gens qui ont intercédé en votre faveur. Nous sommes le produit de l'intercession des autres. Il y a des gens qui prient pour vous sans vous le dire. Ils intercèdent en votre faveur, mais vous ne le savez pas. Puisque les gens intercèdent pour vous, vous aussi vous devez intercéder pour les autres. Pendant que Lot était en train de pleurer, alors Dieu a dépêché un fouillard. Je ne sais pas si Lot connaissait ce fouillard, mais la Bible nous dit il y avait un fouillard. Lorsque ce fouillard-là regardait, Lot a été emprisonné, je vais aller voir son oncle. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui te connaît, mais qui connaît aussi ton Dieu. Et il ne restera pas silencieux, il interviendra en ta faveur. Alors ce fouillard, il s'est dit: je peux avoir mes 5 personnes là s'ils peuvent entrer. Alors ce fouillard s'est dit: je connais Lot, mais je connais aussi son oncle. À cette époque-là, Abraham c'était un homme puissant. Certainement, le fouillard s'est dit: si j'en parle, Abraham pourra faire quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne reste pas insensible à nos cris. Dieu ne reste pas insensible à nos pleurs. Il intervient toujours. Venez, merci. Il intervient toujours au moment opportun. Quand tu es en train de pleurer, Seigneur, viens agir. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu avait déjà dépêché un fouillard. Un fouillard, c'est qui? Un fouillard, c'est celui qui a fui le combat. Il a vu que le combat était tellement rude et il a fui. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a été placé dans un endroit et il en est sorti. On va voir la suite. Alors ce fouillard-là, il s'est dit: je vais aller voir Abraham. Et il est parti, il en a parlé à Abraham. Abraham était prompt à agir. Il a disposé toute son armée, ils sont allés. Il a combattu et puis il a délivré. Et tous les peuples, il a récupéré toute sa famille. Lot,
ainsi que sa famille, ainsi que toutes les richesses, il a récupéré. Mais ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle d'un fouillard, mais il y a un homme qui a fait un travail plus que le fouillard. C'est celui que je viens te proposer ce matin. Ce fouillard-là n'a pas fui le combat. Ce fouillard-là était placé dans un endroit, mais il a été... Et ce fouillard-là, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas un fouillard. Lui, il n'a pas fui le combat. Lui, il a combattu, mais il a vaincu. Alors, je vais paraphraser. Approchez-vous. Je vais paraphraser. Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Pendant que nous étions en train de soupir dans le péché, en train de souffrir, mais l'Éternel ne s'est pas resté silencieux. Il avait disposé un intercesseur en notre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te rassurer qu'il y a un intercesseur qui ne reste pas silencieux. Il y a un intercesseur, lorsqu'il ouvre sa bouche, l'Éternel agit. Alors ce matin, je viens te rassurer. Tout ce que tu avais perdu, l'Éternel te le fera récupérer ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alors pour un temps, ça c'est le groupe du diable. Le diable avec ce péché, avec ses acolytes. Alors ce jour-là, parce que le fouillard ici c'est l'image de Jésus-Christ. Ce que le fouillard a fait, c'est le travail ou l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ fait dans notre vie. Alors ce jour-là, qu'est-ce qui se passait? Le diable a tué Jésus. Il a fait que Jésus aille à la croix. Alors pour lui, il s'est dit, je l'ai tué. Alors pour un moment, je suis le diable, mais à un moment, je deviendrai aussi Jésus. Je suis là. Non, vous êtes le groupe de Jésus avec ses bien-aimés. Excusez-moi. Alors ce jour-là, Christ est monté à la croix. Alors le diable, avec ses acolytes, ils étaient dans la joie. Le premier jour, mon cher, on l'a tué, hein? On est dans la joie. Il pensait que c'était lui le sauveur de l'humanité. Il est venu me trouver ici, c'est moi qui est en train de régner sur la terre. Alors le diable était en train de régner, il se disait, non, il est mort. Le premier jour, ils étaient en train de festoyer. Non, mais il est parti, hein? On l'a tué, il est parti. Maintenant, c'est nous qui décidons sur la terre. Mais le premier jour, c'était comme ça. Le deuxième jour, ils étaient toujours dans la joie. Mais le troisième jour, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui est en train d'être accompli. Le troisième jour, ils étaient dans la salle en train de festoyer, dans la réunion. Mais le troisième jour, ils ont senti que la terre était en train de bouger. Alors le diable pose la question à ses bien-aimés ou à ces gens. Mais qu'est-ce qui se passe? J'entends la terre en train de trembler. Qu'est-ce qui se passe? Et eux aussi ils disent, nous ne savons pas. Alors le diable pose la question à ces gens. Est-ce que tout le monde est là? Tous les démons sont là. On lui dit oui, tout le monde est là. Le démon tel, il est là. Il dit oui. Le démon tel, il est là. Celui qui contrôle tout, oui, il est là. Mais qu'est-ce qui fait que la terre bouge comme ça? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut bouger la terre. Mais il est déjà mort. On a remporté la victoire sur lui. Alors, il sentait maintenant les pas qui bougeaient la terre. Et ça devenait de plus en plus intense. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors le diable lui-même s'est dit, je vais aller ouvrir la porte. Alors lorsqu'il va ouvrir la porte, parce que Jésus n'est pas brutal, il est ordonné. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte et je vais entrer. Alors il s'est dit, je ne vais pas brusquer. Ce jour-là, alors pendant que les pas s'intensifiait, la terre continue à trembler. La terre continue à trembler. Alors le diable s'est dit, je vais moi-même ouvrir la porte. Et lorsqu'il vient ouvrir la porte, c'était Jésus lui-même. Alors Jésus lui dit, stop. Lorsqu'il voit Jésus, alors il s'est mis à genoux. Il est en train de remettre les clés du séjour des morts à Jésus-Christ. Jésus lui dit, remets-moi les clés du séjour des morts. Mais avant de demander cela, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Mais qu'est-ce qui se passait?
avant d'écraser complètement le diable, Jésus-Christ va prendre l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il lui dit, remets-moi l'acte là, remets-moi cela. Jésus va prendre l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que le diable avait publié ça, il avait déclaré ça publiquement. Parce que le diable s'est dit, désormais, tout celui qui croira en Jésus, il sera condamné à mort. Alors il sera prisonnier. Et la première chose à faire, Christ, quand il est venu, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a déchiré cela, il a annulé cela. Alors lui-même, il se lève, il dit, aussi publiquement, parce qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Alors il va déclarer, tout celui qui croira en moi, il aura la vie. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Or, le serpent, les scorpions, c'est le diable. Et c'est... Alors, on va continuer. Et c'est maintenant là qu'ils vont commencer à piétiner. Parce que Christ a écrasé le diable à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que nous allons faire le diable. C'est comme ça que nous allons faire le diable. Parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il nous a donné le pouvoir. Laisse-moi te rassurer ce matin. À chaque fois que tu pries pour ton problème, quand tu as l'impression que ça ne change pas, c'est seulement la queue qui est en train de bouger. La tête a déjà été écrasée. N'aie pas peur. La tête est écrasée. Faites ça doucement. Hein? Doucement, pardon. Faites ça doucement. La tête a déjà été écrasée. Vous savez, quand vous tuez même un lézard, il est mort. Quand vous coupez sa queue, vous verrez que sa queue va continuer à bouger. C'est la peur que le diable essaye de nous faire. Quand tu pries pour tes enfants, tu as l'impression que les choses ne marchent pas. C'est la queue, n'aie pas peur. Et la tête a déjà été écrasée. Il nous a donné le pouvoir. Il a dit, vous allez marcher sur les serpents, les scorpions. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te rassurer que Jésus-Christ est l'intercesseur parfait. Je te propose Jésus parce qu'il est l'intercesseur qui a réuni toutes les conditions d'un vrai intercesseur. Frères et sœurs, l'homme va se fatiguer. Il va intercéder en ta faveur, mais il va se fatiguer. Mais Jésus-Christ, il ne se fatiguera pas. Il a vaincu l'ennemi. Il siège à la droite du Dieu. Il siège à la droite du Dieu vivant, en train d'intercéder en notre faveur. Lorsque les problèmes arrivent, n'aie pas peur. Sache qu'il y a un intercesseur en ta faveur. Il a vaincu. Nous sommes victorieux, bien-aimés. Crois en Jésus. Lui, il n'a pas fui le combat, mais il a vaincu. Il a combattu et il a vaincu. Nous avons Jésus. Ne crains rien. Même quand les choses ne marchent pas dans ton foyer, même quand le travail ne marche pas, même quand les affaires ne marchent pas, sache qu'il y a un intercesseur pour toi. Ne crains rien. Dieu exauce toujours la prière. Alors ici, Abraham, c'est l'image de notre Dieu qui est prompt à agir. Lorsque le fouillard est venu voir Abraham était prompt à agir. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ intercède en votre faveur, l'Éternel est Dieu est prompt à agir. Il agira en ta faveur. Notre Dieu ne reste pas silencieux. Il se lèvera en ta faveur. Abraham est parti. Il a combattu. Il a récupéré tous les peuples de Sodome et de Gomorrhe. Il a récupéré leurs richesses, leurs provisions. Il a aussi récupéré son frère. Je déclare ce matin, au nom de Jésus-Christ, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui t'a fait pleurer pendant des années, ça ne te fera plus pleurer. Au nom de Jésus-Christ, tu vas récupérer ton foyer. Au nom de Jésus, tu vas récupérer tes finances. Au nom de Jésus, tu vas récupérer ton poste. Au nom de Jésus, tu vas être élevé. Au nom de Jésus, tu seras dans la joie. Ce matin, je te propose celui qui a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus, le vrai intercesseur. N'aie pas peur. Ce matin, je te propose Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Jésus te connaît. Jésus me connaît.
Mais non seulement il nous connaît, il connaît aussi notre Père. Parce que le fouillard devait connaître, pour agir, il devait connaître Lot, mais aussi Abraham. Ce matin, je te propose, celui qui te connaît, celui qui connaît aussi notre Père, il se dit, j'ai vaincu la mort, je leur ai donné le pouvoir, mais je ne resterai pas ici. Je dois aller leur préparer un terrain. Alors, il est monté vers le Père. À la droite du Père, il n'est pas si silencieux. Il n'est pas resté sans travail. Il est en train de travailler en notre faveur. Lorsqu'on te condamne, lorsqu'on crie blasphème, lui il dit je t'aime. Lorsque le diable présente à Dieu tes défauts, tes péchés, il dit au Père, je suis mort pour lui. Mon sang a coulé à la croix pour lui. Il a droit au pardon. Il a droit à la vie. Lorsque le diable dit, il a beaucoup péché, il a beaucoup avorté, il ne se mariera plus, il n'aura plus d'enfants. Alors Jésus-Christ dit à son Père, Père, j'ai versé mon sang à la croix pour lui. Mon sang l'a purifié. Il est maintenant pur. Il est devenu une nouvelle créature. Il a droit aux enfants. Tu es capable de restaurer ses entrailles. Tu es capable de restaurer sa famille. C'est vrai qu'il avait péché, mais Père, je suis mort pour lui. Voilà pourquoi je suis venu m'asseoir à ta droite. C'est pour intercéder en leur faveur. Quand le monde te condamne, lui c'est un pécheur. Elle, c'est une pécheresse. Elle sort avec le mari d'autrui. Il dit, Père, je suis mort pour lui. Ses péchés sont pardonnés. Il est maintenant une nouvelle créature. Pardonne-lui. Relève-le encore. Donne-lui ce dont il a besoin. L'Éternel Dieu ne reste pas silencieux. Lorsque Jésus-Christ, l'intercesseur parfait, intercède en notre faveur. Bien-aimé, ne crains rien. Ce matin, je viens te rassurer que tu as un intercesseur. Le véritable intercesseur. Celui qui ne va pas se fatiguer de toi. Lorsque tu viens dans une consultation prophétique, lui ne dira pas « Aujourd'hui je n'ai pas le temps, aujourd'hui je ne reçois pas ». Non, lui il est tout le temps prêt à te recevoir. Il ne te demandera pas l'offrande du prophète. Il est prêt à intercéder en ta faveur.